Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 5 avril 2022. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je me propose, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 1.2, motion de félicitations à des jeunes sportifs, mérites sportifs. Monsieur Dussault, je vous laisse la parole. Oui, donc la pratique du sport et l'activité physique sont des valeurs importantes pour nos jeunes et la municipalité souhaite participer au succès sportif de nos athlètes, mais aussi à la poursuite du dépassement de soi, de bonnes habitudes de vie, mais surtout de contribuer à leur faire vivre des expériences des plus valorisantes. Ce legs fait partie des valeurs qui sont importantes à perpétuer pour notre collectivité et c'est la raison qui nous motive à mettre de l'avant-plan les exploits de nos jeunes sportifs afin qu'ils puissent persévérer dans le but d'atteindre leurs objectifs personnels. Donc, avant la séance du conseil, on a remis des prix aux sportifs là, dans le cadre du mérite sportif, qui est un programme de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, à cet effet, nous tenons à féliciter Léa, Zoé et Mia Ducharme, ainsi que Rose Gagné, Cédric Marino, Ariel et Alexis Lacasse, Laurence Letendre, Julia et Mathieu Vallée. Vous êtes un modèle pour tous les jeunes Joséphois et Joséphoises et nous sommes fiers de compter parmi nos citoyens des jeunes comme vous. Donc, je propose, Monsieur le maire, que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac finalement mentionne l'exploit sportif de ces jeunes-là et qui se sont démarqués sur la scène sportive à la suite de compétitions, soit au niveau provincial, national et international. Merci beaucoup. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. L'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la période de questions relativement à l'ordre du jour de la séance du 5 avril et où, pour toute autre question, il va y avoir une autre période à la fin là, pour des questions qui ne sont pas de l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas de questions présentement. Merci. 4.1. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2022. Monsieur Thorne. Oui, donc, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2022 tel que rédigé. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.2. Dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois de mars 2022. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte et recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant, comité consultatif, le CCU en fait, de la séance ordinaire du 24 mars 2022. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Administration. 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de mars 2022. Approbation du journal des déboursés du mois de mars 2022. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 1 136 356,23 sous. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 610 330,29, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2. Déclaration de formation relativement à l'éthique et à la déontologie, par les membres du conseil municipal suivant l'élection du 7 novembre 2021. Madame Arquetto, encore une fois. Considérant que tous les membres du conseil d'une municipalité, membres élus ou réélus, doit, dans les 6 mois du début de son premier mandat et de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, considérant que cette formation doit notamment viser à susciter une réflexion sur l'éthique en matière municipale, favoriser l'adhésion aux valeurs énoncées par le Code d'éthique et de déontologie et permettre l'acquisition de compétences pour assurer la compréhension et le respect des règles prévues par celui-ci. Je propose que les membres du conseil municipal prennent acte du rapport relatif à la participation des membres du conseil municipal à la formation sur l'éthique et la déontologie les 17 novembre 2021, 15 février et 31 mars 2022. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3. Représentation de la municipalité lors de la vente pour non-paiement de taxes municipales. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser la directrice des finances, Mme Chantal Ladouceur, à représenter la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac lors de la vente pour non-paiement des taxes municipales qui aura lieu le jeudi 12 mai 2022 à 10h
au Salon des bâtisseurs de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes. Et conformément à l'article 1038 du Code municipal, Mme Ledouceur est autorisée à enchérir et acquérir les immeubles mis en vente pour et au nom de la municipalité, sans toutefois dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.4, dépôt du rapport de la trésorière concernant le financement des partis politiques et des candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales, chapitre 8 de la LERM. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'entériner le rapport de la trésorière déposé conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.5, renouvellement des baux de location des locaux au 95 principal. Madame Champagne. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer les baux pour et au nom de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac comme suit. Location annuelle d'un local au 95 chemin principal, bureau 103, au centre d'apprentissage de Loupio. Le tarif établi pour 2022 est de 7 163,68. Location annuelle sans frais au 95 chemin principal, bureau 102, au comité d'action sociale. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est 5.6, approbation d'une contribution supplémentaire à la Régie de police du lac des Deux-Montagnes due à l'augmentation du fonds de roulement. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise l'augmentation du fonds de roulement de la Régie de police du lac des Deux-Montagnes d'un montant supplémentaire de 375 000 $. Il est également proposé que le montant supplémentaire soit partagé entre chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la Régie, selon la méthode de répartition prévue à l'entente. La part de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac représentant 14,08356 %. Le montant de sa contribution sera donc de 52 814 $. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.7, dépôt du rapport d'audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers pour l'exercice 2016 à 2020 des municipalités de moins de 100 000 habitants. Donc, M. Thorne. Oui, Monsieur le maire. Excusez-moi. Considérant l'objectif de l'audit de la Commission municipale du Québec, que la Commission municipale du Québec s'assure que les rapports financiers des municipalités locales, des MRC et des communautés métropolitaines auditées ont été transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation conformément à l'encadrement légal applicable, et ce pour des exercices financiers 2016 à 2020. Également, considérant que les travaux d'audit portent particulièrement sur le respect d'exigences légales spécifiques liées à la transmission des rapports financiers pour les exercices 2016 à 2020, il est donc proposé que les membres du conseil municipal prennent acte du rapport d'audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers pour les exercices 2016 à 2020. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.8, dépôt de la liste des documents d'archives pour fin de destruction. M. Aubertin. Oui, alors il est proposé que le conseil municipal approuve la liste des documents d'archives à détruire et autorise leur destruction. La liste de destruction numéro 11, datée de mars 2022, est jointe au présent procès verbal pour en faire partie intégrante. J'en fais la proposition, M. le maire. Vous en faites la proposition. Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.9, service d'entreposage et de numérisation des documents de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. M. Aubertin. Oui, alors il est proposé de mandater la compagnie Image Next aux fins de procéder à la numérisation d'une partie des documents d'archives tels que les procès-verbaux et les règlements de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, de transmettre à la municipalité les dossiers numériques d'archives, incluant le registre de numérisation, et d'assurer annuellement l'entreposage des 23 boîtes d'archives. Alors, j'en fais la proposition. Merci, M. Aubertin. Est-ce que c'est unanime? Désolé. Oui. Il y a des mots comme ça des fois. 5.10, octroi d'un contrat de destruction de documents d'archives approuvé. M. Aubertin. Oui, alors il est proposé de mandater la firme Schwellit afin de procéder à la destruction de 84 boîtes de documents d'archives identifiées sur la liste de destruction numéro 11, approuvée par la résolution numéro 122-04-2022 pour une somme d'au plus 800 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.11, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ.
Donc, Mme Marquetteau. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire se joindre à ce regroupement, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confier à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.12, autorisation de signature relativement au protocole de financement entre le ministère des Affaires municipales, de l'Habitation et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac concernant le projet de construction d'ouvrages de protection contre les crues printanières. Donc, M. Thorne. Oui, considérant que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu que ce dernier assurera la gestion des fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes destinés à accroître la résilience des infrastructures aux impacts des catastrophes attribuables au climat et d'en atténuer les conséquences pour les projets du Québec. Considérant le projet visant la réalisation d'ouvrages de protection contre les inondations pour le secteur du lac des Deux-Montagnes a été retenu par le gouvernement du Canada, ou FAC. Considérant que conformément au décret numéro 956-2021 du 7 juillet 2021, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu l'entente de contribution Canada-Québec visant les projets dans le cadre du FAC, laquelle prévoit notamment les versements de contributions fédérales maximales de 1,2 million afin d'appuyer la réalisation du projet de la municipalité. Considérant que le coût maximal admissible du projet est établi à 9,6 millions, il est basé sur le budget présenté par la municipalité à la suite des résultats de l'appel d'offres pour les travaux de construction de la phase 2 du projet. Considérant que les coûts admissibles s'avèrent supérieurs au coût maximal admissible établi dans la présente convention, le ministère ajoutera un addenda afin d'augmenter le coût maximal admissible jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 12 600 000 $. Donc, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le protocole de financement entre les ministères des Affaires municipales et de l'Habitation et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac concernant le projet de construction d'ouvrages de protection contre les crues printanières. Donc, c'est avec plaisir que j'en fais la proposition. Oui, oui, tout à fait. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. C'est une excellente nouvelle, surtout que c'est en fonction là, présentement pour la crue qui pourrait, s'il y avait une crue aussi importante. Là. Fait que présentement, on est protégé, ce qui est drôlement rassurant. Le point 5.13, demande de financement temporaire. Madame Marquetteau. Il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac demande à la Caisse des jardins du lac des Deux-Montagnes de procéder à l'émission d'un financement temporaire au taux préférentiel pour le montant de 10 400 000 tel qu'indiqué dans le règlement d'emprunt 21-2021. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.14, approbation du budget pour l'organisation de la soirée des bénévoles qui aurait lieu le 27 avril 2022. Madame Champagne. Je fais la proposition d'autoriser un budget de plus 5 500 $ plus taxes applicables pour l'organisation de la soirée des bénévoles qui aura lieu le 27 avril 2022. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.15, correction salariale. Monsieur Thorne. Oui, donc il est proposé de verser à l'employé 32-03-73 une correction forfaitaire salariale de 1 700 $ afin de corriger une erreur en lien avec le taux de rémunération versé entre les années 2018 et 2020. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus au transport. Donc, 6.1, acquisition d'un camion Ford F-150 hybride 4x4. Monsieur Thorne. Considérant que la municipalité compte rafraîchir sa flotte de véhicules en procédant à l'acquisition d'un camion de type hybride 4x4 modèle F-150 XLT Super Crew, là, j'imagine que c'est Super Car, 2022. Considérant que les demandes de prix pour la fourniture du véhicule Ford F-150 hybride, cabine, bon, on va laisser faire les détails,
il y avait Brunel Ford et Blainville Ford. Considérant la réception de la soumission suivante, Brunel Ford, 59 739. Donc, il est proposé d'autoriser l'achat du nouveau véhicule hybride de type camionnette pleine grandeur de marque Ford F-150 chez le concessionnaire Brunel Ford selon les spécifications du véhicule, du document de demande de soumission sur invitation pour une somme de 59 739 plus les taxes applicables. Et était également résolu d'autoriser une dépense d'au plus 6 000 plus les taxes applicables pour le lettrage du camion à l'effigie de la municipalité, ainsi que l'ajout d'équipements de sécurité ainsi qu'un gyrophare et un support de protection. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2, achat de 6 afficheurs de vitesse à énergie solaire et de 10 balises flexibles avec silhouette. Donc, Mme Arquetto. Considérant la réception de demandes des citoyens pour un resserrement du contrôle de la vitesse dans certains secteurs de la municipalité afin d'en assurer la sécurité, considérant la recommandation favorable de la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes afin d'installer des afficheurs de vitesse dans des secteurs ciblés, considérant la réception des soumissions suivantes pour les balises signalisation Qualitech Inc. pour 5 150 $, produits exclusifs plus taxes, et pour les afficheurs de vitesse Traffic Logics Corp pour 19 194 $ plus les taxes, Traffic Innovation Inc. pour 29 946 $ plus taxes et Signalisation Qualitech Inc. pour 28 170 $ plus taxes. Il est proposé d'autoriser l'achat de 6 afficheurs de vitesse solaire de l'entreprise Traffic Logic Corp. pour une somme d'au plus 19 194 $ plus les taxes applicables et les frais de transport, et de 10 balises flexibles avec silhouette de l'entreprise Qualitech Inc. pour une somme d'au plus 5 150 $ plus les taxes applicables et les frais de transport. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3, octroi d'un mandat de service professionnel dans le cadre des travaux de reconstruction de diverses rues dans le secteur de la Pommeraye 2022. Donc, M. Thorne. Oui, considérant la nécessité d'effectuer la réhabilitation des rues de la Duchesse, de la rue Cortland, de la rue Bancroft et des Érables dans le secteur de la Pommeraye, considérant la nécessité de poursuivre les travaux de réfection du pavage secteur de la Pommeraye, parce que les travaux avaient été déjà entamés, considérant la réception des soumissions à la suite d'une invitation à soumissionner au groupe Civitas à 23 300 $, BSA Groupe Conseil à 18 000 $ et GBI 36 900 $. Il est donc proposé de mandater la firme BSA Groupe Conseil pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie et pour la réalisation des travaux de pavage dans le secteur de la Pommeraye pour une somme de 18 000 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Mandat pour la mise à niveau du débitmètre pour les eaux usées issues du territoire de Pointe-Calumet. M. Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser une dépense d'au plus 16 333 $ et 20 plus les taxes applicables pour l'exécution des travaux de remise à l'état du débitmètre servant à la mesure des eaux usées provenant du Beach Club et du Super Aqua Club. De Pointe-Calumet, évidemment. La présente dépense est assurée par le poste budgétaire 02-415-00526 et sera remboursée à 100 % par la municipalité de Pointe-Calumet. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sécurité publique. Donc, 7.1, abolition du comité de l'équipe de bénévoles. M. Thorne. Excusez. Donc, il est proposé d'abroger les résolutions numéro 174-05-2019 ainsi que 347-10-2019, 388-11-2019, 019-01-2020 et 098-03-2020 en lien avec la constitution d'un comité formé de bénévoles afin de soutenir les services municipaux lors de sinistres locaux. Donc, je fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation du renouvellement de l'entente Croix-Rouge canadienne, Division du Québec. Donc, M. Dussault. Oui, donc considérant que les villes et les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile, la loi sur les cités et villes et le code municipal.
Il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac renouvelle l'entente du mois de juillet 2022 à juin 2023 avec la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, et autorise le paiement de 1 301,76 $, correspondant à 18 sous per capita, représentant une population au nombre de 7 232 citoyens. Cette entente concerne l'organisation des services aux sinistrés à l'intérieur de notre plan de sécurité civile municipale. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.1, approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme portant le numéro de résolution CCU 031-03-2022 et CCU 036-03-2022 à CCU 045-03-2022, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU, compte tenu du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 mars 2022, tel que présenté. Donc, dans tout ce qui avait été présenté, M. le maire, il y a eu 2 conditionnels, seulement deux présentations qui sont devenues conditionnelles et 2 qui ont été non favorables. Évidemment, les citoyens sont informés. Ce sont des non favorables, normalement. Ce sont des où il n'y a pas de rencontre avec le normatif. Donc, il y a une correction qui se fait à ce moment-là. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, nous sommes rendus aux dérogations mineures. Donc, à la suite de publication d'un avis public sur le site Internet de la municipalité du 18 mars 2022 concernant les demandes de dérogations mineures suivantes. Donc, il y a la DM 02-2022, DM 03-2022, 04-2022 et 05-2022. J'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer et à demander plus ample information concernant les demandes de dérogation mineure. S'il y en a qui ont des questions par rapport à ça. Okay, donc, 8.2, demande de dérogation mineure numéro DM 02-2022. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure numéro DM02-2022 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 304 situé au 469 rue Brassard afin de permettre que la hauteur intérieure du garage détaché projeté soit de 4,27 mètres, c'est-à-dire 14 pieds, et que la hauteur de la porte de garage soit de 3,66 mètres, donc 12 pieds, alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit que la hauteur à l'intérieur d'un garage détaché ne doit pas excéder 3,35 mètres, soit 11 pieds, et que la hauteur maximale de la porte de garage de 2,74 mètres, soit 9 pieds, et ça en raison du précédent non souhaitable que cela pourrait causer. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.3, demande de dérogation mineure numéro DM 03-2022. Madame Arquetto. Il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure numéro DM 03-2022 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 304 situé au 113 rue Théoret afin de permettre une hauteur de 5,33 mètres, donc 17 pieds 6 pouces, pour une remise de jardin, alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit que la hauteur maximale d'une remise à jardin est d'au plus 3,66 mètres, donc 12 pieds, le tout dans le cadre de travaux projetés pour la transformation d'une construction accessoire aux habitations, et ce en raison du précédent non souhaitable que cela pourrait causer. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 8.4, demande de dérogation mineure DM 04-2022. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure. Excusez. Bon, je répète, il est donc proposé... Oui, s'il vous plaît, si vous voulez éteindre les cellulaires. Donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 04-2022 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 734 279 situé au 322 rue Vicky, afin de permettre un logement accessoire d'une superficie de 127 mètres carrés, soit 1367 pieds carrés, dans une résidence unifamiliale isolée et de permettre que la porte desservant le logement accessoire soit située sur le mur de la façade principale du bâtiment qui est parallèle à la voie publique, alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit que la superficie maximale du logement accessoire est de 104 mètres carrés, soit
1119 pieds carrés. Et ça, étant donné la superficie de la résidence, le dit règlement prévoit également que la porte du logement accessoire doit être située sur le côté ou à l'arrière du bâtiment, le tout afin de régulariser une situation existante. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.5, demande de dérogation mineure DM 05-2022. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 05-2022 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 3 069 154 situé sur le croissant du Belvédère afin de réduire la marge latérale à 3,99 mètres et le total des marges latérales à 7,98 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prescrit une marge latérale minimale de 4,5 mètres et un total minimal des marges latérales de 9 mètres, et ce pour une résidence unifamiliale projetée dans la zone R1-210. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.6, remerciement à M. Yann O'Sullivan pour sa participation au sein du comité consultatif d'urbanisme. M. Thorne. Oui, il a proposé d'adresser les remerciements du conseil municipal à M. Yann O'Sullivan pour sa participation et son implication au sein du comité consultatif d'urbanisme au cours des 4 dernières années. Les commentaires judicieux de M. Yann O'Sullivan et ses précieux conseils ont grandement contribué au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des Joséphoises et Joséphois. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.7, remerciement à Mme Geneviève Carrier pour sa participation au sein du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Mme Arquetto. Il est proposé d'adresser les remerciements du conseil municipal à Mme Geneviève Carrier pour sa participation et son implication au sein du conseil, au sein du comité consultatif d'urbanisme au cours des 4 dernières années. Les commentaires judicieux de Mme Carrier et ses conseils ont grandement contribué au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des Joséphois et Joséphoises. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.8, mandat à la firme DHC Avocats, donc Dufresne Hébert Comeau. Monsieur Thorne. Oui, considérant le jugement du 28 mars 2022 rendu par l'honorable Alexandre Boucher, JCS, accueillant l'appel et déclarant que le règlement 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est inopérant et sans effet en vertu de l'article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement RLRQC Q2, dossier 700-36-001-1705-218. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est bien des chiffres. Il est proposé de mandater la firme DHC Avocats afin d'entreprendre les procédures nécessaires afin de porter en appel le jugement rendu le 28 mars 2022 par l'honorable juge Alexandre Boucher dans le dossier précédemment nommé, en vue d'obtenir les ordonnances appropriées de la Cour d'appel afin que le règlement 07-2015 concernant les vidanges des fosses septiques de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac soit déclaré opérant et applicable. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus en loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1, autorisation de dépenses pour le camp de jour de la saison estivale 2022. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé d'autoriser les dépenses préliminaires proposées pour l'organisation du camp de jour pour la saison estivale 2022. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, autorisation du budget pour l'organisation de la fête nationale 2022. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour l'organisation, la programmation et l'animation des festivités de la fête nationale qui se tiendront le 23 juin de 16h à 23h au parc Yvon Lauzon pour une somme n'excédant pas 28 500 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En espérant qu'on puisse avoir enfin en 2022 revenir aux sources par rapport à la fête nationale. 9.3, embauche de la coordonnatrice pour les camps de jour de la saison estivale 2022. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'embaucher Mme Joanie Laviolette à titre de coordonnatrice du camp de jour au taux horaire de 19,51 $, et ce pour la période du 25 avril au 2 septembre 2022. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.4, embauche des responsables pour les camps de jour pour la saison estivale
2022. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'embaucher cette fois Mesdames Audrey Chabot-Gingras et Julie Ouellette à titre de responsable au camp de jour au taux horaire de 17,75 $, et ce pour la période du 25 avril au 2 septembre 2022. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5, autorisation de budget pour le spectacle en plein air. Madame Champagne. Il a proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour le spectacle en plein air qui aura lieu le samedi 21 août 2022. Un montant de 4 700 $ plus les taxes applicables est affecté à cette activité. Le budget est annexé pour en faire en partie intégrante. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Ça me rend en environnement. Donc, 10.1, renouvellement de mandat de M. Claude Faneuf à titre de membre du comité consultatif en environnement, le CCE. Madame Champagne. Il est proposé de renouveler le mandat de M. Claude Faneuf à titre de membre du comité consultatif en environnement pour un mandat d'une durée de 2 ans. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2, remerciement à M. Patrice Guimont pour sa participation au sein du comité consultatif en environnement, le CCE. M. Aubertin. Oui, alors il est proposé d'adresser les remerciements du conseil municipal à M. Patrice Guimont pour sa participation et son implication au sein du comité consultatif en environnement au cours des 4 dernières années. Les commentaires judicieux de M. Guimont et ses précieux conseils ont grandement contribué au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie de Joséphois et Joséphoises. Le conseil municipal tient à souligner qu'il est toujours agréable de côtoyer et de travailler avec des citoyens qui, comme lui, ont eu à cœur les intérêts de leur communauté. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Hygiène du milieu. Donc, 11.1, dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour l'année 2021. M. Thorne. Oui, il est proposé que les membres du Conseil prennent acte du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour l'année 2021. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 11.2, inspection préventive des bornes fontaines sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. M. Aubertin. Oui, alors il est proposé de mandater la firme BF Tech Inc. afin de procéder à l'inspection d'environ 25 % de l'inventaire des bornes fontaines sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour un montant d'au plus 5 815 $ et 50 sous plus les taxes applicables. Alors j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 11.3, réparation des bornes fontaines à la suite des inspections préventives. M. Aubertin. Oui, alors il est proposé de mandater l'entreprise BF Tech Inc. afin d'effectuer les réparations nécessaires, incluant pièces et main-d'œuvre, des bornes fontaines pour une somme d'au plus 7 050 $ plus les taxes applicables, et j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 11.4, octroi d'un mandat pour les services professionnels pour l'estimation budgétaire pour le bouclage du réseau d'Aqueduc sous l'autoroute 640. M. Thorne. Oui, considérant la nécessité d'assurer la distribution d'eau potable à l'ensemble des citoyens lors de la fermeture d'eau locale, considérant la nécessité de connaître l'envergure du projet, il est donc proposé de mandater la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour des services professionnels pour une somme de 3 750 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus aux avis de motion. Donc, le 12.1, l'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 9-2022. M. Dussault. Oui, donc je donne un avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 09-2022. Je présente et dépose le projet de règlement 09-22 aux fins suivantes. Adopter un nouveau règlement concernant les animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. 12.2, avis de motion et présentation du projet de règlement 10-2022. M. Thorne. Oui, M. le maire. Donc, je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 10-2022. Et je présente et dépose également le projet de règlement numéro 10-2022 aux fins suivantes. Ajouter les boisés nature 640 à la liste des parcs existants. Et les chiens en laisse sont permis uniquement dans les boisés nature 640. Monsieur le maire, j'ajouterais peut-être qu'il serait bon de mentionner que lorsqu'on fait mention du nom les boisés nature 640, en fait, c'est pas sa nomenclature exacte pour le moment. Non, c'est un nom qu'on lui a donné pour l'instant. OK. Donc, vous avez fait l'avis de motion. Oui. Merci. 12.3, l'avis de motion du règlement numéro 11-2022. Madame Arquetto. Je donne avis de motion qu'à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 11-2022,
visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de créer les zones résidentielles R3 383, R1 384 et R1 385 et la zone communautaire P1 386, à même la zone PAE 369 et R1 382 correspondant au projet domiciliaire Le Plateau du Ruisseau et d'abroger ces dernières. Donc, Merci. 12.4, avis de motion du règlement 12-2022. Monsieur Dussault. Oui, donc je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 12-2022 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin d'agrandir la zone R2 365 à même une partie de la zone R1 323. Merci. Nous sommes rendus aux adoptions de règlement. Donc, 13.1, l'adoption du règlement 33-2021. Madame Champagne. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 33-2021 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin d'agrandir la zone M201 à même la zone P2-213 et d'abroger cette dernière. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.2, l'adoption du règlement numéro 5-2022. Madame Champagne, encore une fois. Considérant que le coût du projet est de 428 433 et sera financé comme suit. Municipalité, 0 gouvernement provincial, 132 386 gouvernement fédéral, 296 047 Considérant que les portions du gouvernement provincial doivent faire l'objet d'un financement par le biais du présent règlement d'emprunt totalisant 133 000 arrondis, considérant qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 133 000 qui représente la subvention versée par le gouvernement du Québec, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 5-2022 décrétant un emprunt de 133 000 aux fins de réaliser les travaux de réflexion de pavage sur les rues Bancroft, Cortland, de la Close, Duchesse et des Érables dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. L'adoption du règlement numéro 6-2022. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que le projet auquel on parle, le coût du projet sera de 687 610 et sera financé comme suit, à savoir la vente du 959 chemin principal pour 450 000 approximativement et le règlement d'emprunt de 238 000 Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 06-2022 décrétant un emprunt de 238 000 aux fins de réaliser des travaux de rénovation du sol au centre Sainte-Marie situé au 95 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.4, l'adoption du projet de règlement numéro 12-2022. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 27-2021 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin d'agrandir la zone R2 365 à même une partie de la zone R1 323. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous sommes donc rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. Merci, M. le maire. Alors, vous avez une première correspondance qui me provient de Vélo Québec, c'est la 16 sur votre liste. Alors, c'est le défi métropolitain 2022, c'est une demande de droit de passage. C'est 2500 cyclistes là, qui parcourront plusieurs rues sur le territoire de la MRC et même sur le territoire de Mirabel le dimanche 29 mai. En ce qui concerne le droit de passage pour notre territoire, c'est les rues de... Hier, je vous disais là, qu'ils allaient emprunter, monter du village du domaine Sainte-Germaine. Ça a changé. Aujourd'hui, on a reçu un addenda. Alors, ça serait seulement le chemin principal et la montée McCall et McMartin plus loin. Donc, voilà, la demande a aussi été adressée aux autres municipalités concernées, aux services de police et au ministère des Transports.
Seulement, moi, je serais prêt à proposer qu'on accepte la demande de Vélo-Québec pour cette compétition puis cette tournée touristique, en fait. Si. Est-ce que c'est d'accord pour tout le monde? Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. La 19 sur votre liste, là, la Société canadienne du cancer, c'est une demande d'appui financier. C'est la campagne de la Jonquille. Normalement, vous porteriez l'épinglette de la Jonquille, mais à cause des contraintes de la COVID, là, cette année, il n'y a pas possibilité d'en avoir. Alors, donc, c'est une demande d'appui financier à la Société canadienne du cancer dans le cadre de la campagne annuelle de la Jonquille. Madame Champagne. Monsieur le maire, je vous propose de faire un don de 100 pour soutenir la cause de la Société canadienne du cancer. En fait, c'est qu'à chaque année, on achetait des jonquilles là, pour 100 $. Fait que cette année, on va quand même contribuer à 100 $, c'est ça? Exactement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances, M. Gigard? Oui, la 21e sur votre liste, donc ça provient de la ministre Isabelle Charret, ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la condition féminine. Alors, elle vous transmet une correspondance annonçant que le projet d'aménagement d'une nouvelle patinoire a été retenu. Donc, c'est 100 000 $ qui proviendra du gouvernement pour financer une partie du budget nécessaire à la réalisation de la patinoire dans le parc Varin. Très bonne nouvelle. Donc, on va lui répondre aussi, Mme Charret. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances? La 22e sur votre liste, donc ça provient de l'École Auchan. Donc, c'est une demande d'appui, de soutien en lien avec le programme Jeunes entrepreneurs bioalimentaires de l'École Auchan. Donc, il demande tout simplement de confirmer un intérêt à diffuser le projet à travers nos plateformes de communication. C'est une très belle cause. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut le proposer? Monsieur le maire, je vous propose de confirmer l'intérêt de la municipalité à diffuser la tenue de son projet à travers nos diverses plateformes de communication. D'accord. C'est unanime? Oui. D'autres correspondances, M. Gigard? Nous sommes donc rendus à la période de questions. Oui, monsieur. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Ainsi qu'à toute votre équipe. Merci. Je suis Votre nom? pardon, Votre nom? Hector Marcoux. Hector Marcoux. De quelle adresse, M. Marcoux? J'ai un problème auditif, je m'excuse. Quelle adresse? 1044 chemin principal. Parfait. Juste à côté du presbytère. Parfait. J'ai 3 sujets à vous présenter que pour moi c'est un problème. Allez-y. Puis je vous demande de trouver une solution. C'est que bientôt, les gens ils vont venir faire de la bicyclette. Et puis qu'est-ce qui arrive? À leur retour, ils viennent sur mon terrain pour faire pipi. Ils vont derrière le garage du presbytère. Et puis de ma cuisine, je vois très bien qu'est-ce qui se passe derrière le presbytère. Et puis en plus, il y en a qui font même des caca. Ouais. Autre chose, la deuxième chose, c'est que la nuit, il y a des gens qui montent dans le cimetière, ils s'en vont jusqu'au fond pour boire de la bière ou autre chose, puis là, c'est le gros party jusqu'aux petites heures du matin. Ça, c'est un autre problème. Ensuite, le stationnement de l'église, il y a un lampadaire que la lumière est brûlée présentement. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui viennent se stationner le soir, ils font des échanges. Mhm. Mais je pense qu'avec la lumière, C'est plus, ça aiderait peut-être. c'est plus gênant. Oui. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. D'accord. Merci. Ça me fait plaisir. On va s'occuper de ça, malgré qu'il y a des choses là-dedans qui sont vraiment par rapport à l'Église, mais on va quand même s'adresser à eux. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire. On va vous donner des nouvelles, M. Marcoux. Ah, c'est bien. Merci. Bienvenue. Bonsoir. Oui, monsieur. Bonjour, Jean-Yves Bonneau, 3678. Bonjour, M. Bonneau. Oui, Ça fait 2 ans que j'essaie de vendre ma propriété, mon garage, ma maison. oui. Puis je crois que la ville n'aime pas beaucoup, parce qu'ils ont changé un certain zonage. Puis je ne suis pas capable de vendre, il y a 3 personnes intéressées. Puis c'est des bons montants, M. le maire. Ça, c'est ma retraite. J'ai peur qu'une seule, excusez si ça parle. J'ai peur qu'une seule, puis il faut que
ça se fasse. Il faut que j'aille me reposer. OK, je comprends. Mais Je suis pas capable de le faire parce que la ville exige un zonage spécial pour mon terrain à moi que personne d'autre a au Québec. non, mais en fait, c'est parce que vous avez un droit acquis. Vous avez un droit acquis que vous le gardez, votre droit acquis. Donc, vous pouvez continuer de vendre exactement pour les mêmes usages qu'actuellement. Donc, ça, c'est à vous. On ne vous l'enlève pas. C'est un droit acquis. Et on vous a aussi remis, monsieur, là, on vous a aussi remis des idées nous, on vous émettait. Qu'est-ce que vous pourriez vendre votre terrain, pour quelles raisons? Et vous avez un paquet de possibilités aussi là-dessus. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des demandes qui nous sont faites, qu'on reçoit, qui sont pour de l'entreposage de machines, soit agricoles ou encore industrielles ou quoi que ce soit. Et ça, c'est pas permis. Mais l'usage que vous avez actuellement, on ne peut pas vous empêcher de vendre pour que le même usage continue. Donc, on ne vous prive pas de ça. Non, je suis d'accord, mais il y a déjà 10 garages. Faites un cercle de 10 km autour de chez moi. On est déjà 10 garages grâce à vous autres qui ont couché dans Saint-Joseph. C'est dur à vendre à ce moment-là. Sauf, comme je vous dis, monsieur, on pourrait s'en parler, si vous voulez, je peux vous en parler, mais on vous donnait aussi la possibilité, pour vous, là, de pouvoir vendre votre terrain pour d'autres zonages auxquels vous avez la liste. Je pense qu'il y avait 6 ou 7 choix qu'on vous a émis là-dessus, à part votre droit acquis. D'accord, là, je peux poser d'autres questions? Oui, tout à fait. Il est Marc Simon, mon agent du Nord, qui avait quelque chose à vous proposer, si ça peut rentrer dans les cordes de ça. Ben, en fait, la question, il peut la poser ici, mais il peut venir nous voir après. Là. Je ne pense pas que ça concerne tout le monde. Là. Si monsieur veut, on peut s'en parler par la suite. Là. C'est un agent d'immeuble, monsieur. Oui, oui, on s'en occupe, monsieur Guindon. Oui, on va se voir après, si vous voulez. Vous allez pouvoir nous parler de votre dossier. J'aimerais l'attendre, s'il vous plaît. Excusez? J'aimerais ça, moi aussi, attendre. Bien, vous serez là si vous voulez, monsieur. Je suis vraiment intéressé, monsieur. Mais comme je disais, on ne prive pas. J'ai oublié encore votre nom de famille, là. Monsieur Bonneau, on n'enlève pas à M. Bonneau son privilège de droit acquis. Ça, il faut que tout le monde sache ça. C'est un droit acquis, c'est un droit acquis. Donc, il peut continuer de vendre pour les mêmes raisons. Hein? Et ou avoir d'autres choses, mais pas de changement de commerce. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2013, on a consulté la population pour faire un changement partout sur le chemin d'Oka, auquel les gens gardent le droit acquis s'ils veulent vendre. Par contre, il y avait aussi, ce qu'on a proposé, le but de ça, c'était de revitaliser le chemin d'Oka, parce qu'on s'entend que le chemin d'Oka, partout, ce qu'on s'est fait dire par la firme qui avait fait l'étude, que ce soit Saint-Joseph-du-Lac, la portion de Sainte-Marthe, le chemin d'Oka, c'est pas un chemin qui est attrayant. Et donc, nous, on s'était avancé auprès de la population. On avait dit, ce ne sera pas long, monsieur, ce ne sera pas long. On avait dit à ce moment-là que ce qu'on était pour faire, c'est un projet à long terme. Donc, les impacts ne se voyaient pas du jour au lendemain, mais à long terme. En fait, vous m'avez consulté à propos de ça. Il y a eu une soirée ici, la salle était pleine, monsieur. La salle était pleine, c'était tous des citoyens de Saint-Joseph-du-Lac qui étaient là à ce moment-là. Quelqu'un de Saint-Joseph qui m'a appelé pour me demander si je voulais changer mon statut de garage à condominium. J'ai dit jamais, ça va rester commercial. OK, mais ça, c'est votre choix, c'est votre droit. Oui, c'était logique parce que si je vends ça pour les condos, il faut que je jette mes 2 bâtisses à terre. Qu'est-ce qui me reste à la fin, monsieur le maire, pour Non, pension? je comprends, mais comme je... Vous ne comprenez pas, monsieur le maire. Oui, je comprends. Avec Ça tout fait 2 ans et demi que je me bats. Oui, Puis c'est toujours la même histoire avec vous autres. oui. On n'est pas écoutés. Puis on ne sera pas plus écoutés. Écoutez, c'est parce que, comme je vous ai dit, nous, à long terme, ce qu'on veut, c'est changer le chemin d'Oka, et ça fait partie de cette vision-là qu'on a. Vous ne pouvez pas changer la municipalité, M. le maire. On ne change pas la municipalité, M. Guindon. Là, l'agent d'immeuble est ici. Oui, oui. Il a besoin des renseignements. On va lui donner, M. Guindon. On va lui donner. Quand son tour, d'avoir des renseignements. J'aimerais ça pas débattre tout de suite. Bien, en fait, c'est pas quelque chose qu'on discute devant tout le monde. On va en discuter tantôt. Monsieur Guindon, s'il vous plaît, asseyez-vous puis posez-moi une question. Posez-moi une question. Vous avez manqué de respect Je envers moi. ne manque pas de respect envers vous. Allez vous asseoir comme tout le monde, M. Guindon. Je ne m'assurerai pas si lui ne parle pas. Bien, M. Guindon, monsieur, il va avoir l'occasion de nous parler. Il va avoir l'occasion de nous parler, puis on va pouvoir s'expliquer, puis on va pouvoir lui dire, et à lui et à monsieur. Il n'y a pas une question de visage à 2 faces. C'est, monsieur Guindon, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. On passe à une autre question. J'ai une question. Moi, j'habite sur le chemin d'Oka. Moi aussi, c'est une
partie industrielle commerciale. Je comprends pas. Votre nom déjà? Votre nom? Moi, c'est Daniel Lapointe de 3813 Chemin-au-Cas. J'habite sur Chemin-au-Cas, le terrain commercial. Il y a la seule affaire que je ne comprends pas. Notre terrain est commercial, mais vous voulez mettre ça résidentiel. Où Si j'ai bien compris, qu'on veut mettre ça résidentiel, vous ne monsieur? voulez pas que la bâtisse soit vendue pour La vôtre? Est-ce que vous me Je parlez ne de... parle pas de moi personnellement, je parle pour les citoyens. OK, mais on l'a dit, Je parle là, pour les citoyens. monsieur garde son droit acquis, comme tout le monde qui ont un commerce sur Chemin-au-Cas garde Moi le aussi, droit j'ai le acquis. droit acquis, OK? Je suis Chemin-au-Cas, puis je sais que c'est commercial. Exact. Principalement, c'était vendu. Mon terrain est un champ commercial. Exactement. Si la maison brûle ou quoi de même, elle tombe commerciale automatiquement qui vont dire. Non, mais si c'est ça qu'on vous a dit, c'est ça. Ça doit être ça. Ben oui, parce que vous êtes sur le coin. Vous êtes sur le le coin principal et Chemin-au-Cas. Et sur le coin principal et chemin, là, on parle du commerce. Moi, je parle du commerce. Je parle du commerce. Chemin-au-Cas et chemin principal, cette intersection-là, dans le futur, ça va être l'endroit, le centre commercial de Saint-Joseph-du-Lac. Oui, je suis d'accord. Moi, je parle dans la résidence à moi. Là, OK. Les citoyens plus loin, si je suis au cas. Moi, je vois plusieurs affaires. Vous voulez avoir de quoi de beau, propre et tout. Mais c'est le chemin commercial. C'est pas un chemin commercial. C'est pas un chemin commercial, c'est une route. Mon terrain, c'est un commercial. Sur mon nom de mon contrat, c'est bien marqué commercial. OK. Puis vous dites que si. Vous dites que. C'est quoi votre question? C'est quoi votre question? Vous dites que vous voulez avoir le chemin au cas plus propre, plus beau. Oui. D'accord. Mais, premier des lieux, c'est commercial. Mais pas partout. Pas partout. C'est quoi votre question? Il y a des résidences, il y a des condominiums, mais c'est pas partout. Votre terrain, à vous, est commercial. Si votre maison passe au feu, on vous a dit que ça restait commercial, mais ça reste commercial. OK. C'est beau, vous avez répondu à ma question. C'est correct. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame, bonsoir. Marie-Lachapelle, 282 rue du Parc. Oui. Sur la table, il y a un communiqué de presse. Oui. Vous en avez pas parlé? En fait, c'est parce que le communiqué, on l'a mis pour que tout le monde puisse le voir. Il sort demain officiellement. Ben oui, j'ai vu ça que c'était... C'est ça. C'est une très bonne nouvelle. On voulait que les citoyens soient au courant de ça. C'est pour ce qu'on appelle tantôt là, le boisé 640. Donc, c'est le boisé tout le long là, auquel il y a trois plateaux. On a commencé des discussions. On s'est en allé vers de l'expropriation pour ce qui est de tout le boisé non construisible. Donc, on parle de 3 millions de pieds carrés. On a acquéri aussi ceux du ministère du Transport. Donc, le communiqué, c'est ce qu'il dit. Puis ça dit aussi que j'ai entamé aussi des discussions avec le maire de Sainte-Marthe, M. François Robillard, qui lui aussi est intéressé de faire la même chose avec la portion de son boisé qui est la continuité du nôtre. Ce qui veut dire qu'au final, nos deux populations vont se partager 5 millions de pieds carrés de forêts protégées. Bon, vous n'avez pas un petit plan là, à présenter? Oui, on en avait un, mais ce qui va sortir demain, dans les jours qui suivent, sur le site de la municipalité, on est en train de faire un bel esquisse. On parle de ce boisé-là, qui est sur le long de l'autoroute. Fait que ça va devenir à tous les citoyens de Saint-Joseph-du-Lac et la portion de Sainte-Marthe à Sainte-Marthe, mais il y a des sentiers là-dedans, il y a un paquet de choses. Ça va être pour les deux villes. Présentement, il y avait des pancartes par le propriétaire qui disaient interdiction de passer. Mais là, comme on est devenu propriétaire, ces pancartes-là s'enlèvent et on va commencer, là, on va aller faire le tour avec les employés pour voir les sentiers, s'il y a des choses à tout de suite améliorer. Puis au final, on l'avait dit lors d'une soirée de consultation auquel il y a plusieurs personnes qui ont assisté, auquel on va faire affaire avec l'Institut des territoires du Québec, qui est un institut à but non lucratif, qui va nous guider là-dedans. Puis ça s'en va aussi en lien avec ce qu'on est en train de mettre en place comme la politique ville nourricière. Si je comprends bien, c'est la partie qui longe la 640. Tout à fait. En haut de la ligne rouge, hein, c'est ça, là, sur le... Bien, en fait, il y a la ligne rouge, parce qu'il y a une partie qui reste au ministère du Transport, là, qui est une bande, mais l'autre partie, ils ont accepté, là, ça va se signer dans les jours qui viennent. L'acte de notaire, on va l'avoir bientôt. On a aussi acquiescé là, la partie du... Parce qu'au départ, l'expropriation, c'est 2 millions de pieds carrés, mais il y avait 1 million de pieds carrés qui était au ministère du Transport, qui ont accepté de nous vendre. Et
Et donc, comme je disais, là, je redis ce que je disais tantôt, là, il y a aussi la portion de Sainte-Marthe qui est 2 millions. Fait qu'au final, c'est une excellente nouvelle là, pour les deux villes. C'est 5 millions de pieds carrés de boisés qui va rester aux deux populations. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis un peu une nouvelle, moi aussi, dans le dossier, parce que là, je ne vois pas sur l'image, là, je ne vois pas le ruisseau, par exemple. Oui, mais c'est sûr, là. Le terrain du ruisseau, il ne sera pas épargné là, par ce. Le terrain le long du ruisseau, est-ce qu'il va être. Non, mais c'est comme des coulées qu'on appelle. Là. Ça, on ne touche pas à ça. Là. Ça reste comme c'est là. À part les trois projets qui se construisent, là, il en reste un seul. Il y en a un qui va commencer bientôt, puis il reste le plateau 3. Mais quand on parle de 3 millions de pieds carrés, c'est 3 millions de pieds carrés restants qui vont être à la population, plus les 2 millions de Sainte-Marthe. C'est à suivre de près. En tout cas, nous, on est pas mal fiers de ça. Ça semblait un peu invraisemblable quand on en parlait depuis 1 an et quelques, mais là, on est rendu propriétaire de ça. Oui, Mme Proulx? Oui, c'est en complément avec la question de Oui. Mme Lachapelle. Est-ce qu'on peut savoir à quel prix vous avez payé le terrain? Bien, en fait, là, pour l'instant, ça va aller devant un arbitre, parce qu'on ne s'entend pas entre nous autres puis le promoteur. OK? Ça va aller devant un arbitre. Mais nous, on sait le prix qu'on vient d'acquérir pour le 1 million de pieds carrés du ministère du Transport. Et il est combien ce prix-là? M. Giguère? 1,10 le mètre carré. Donc, on a 1,10 à payer au ministère des Transports. Du mètre carré, mais qui est subventionné par la trame bleue et verte, là. À quel pourcentage? 60 et quelques pourcents. Est-ce que vous avez un chiffre plus précis? Non, pour l'instant, non. Non. Donc, à peu près 600 000 de subventionnés? Non, parce que là, combien ils reviennent les Un million de pieds carrés à 1 $. C'est pas des pieds carrés, on vous l'a dit l'autre fois, c'est des mètres carrés. En mètres carrés. Des mètres carrés. Fait que la portion du ministère du Transport, M. Giguère, ça revenait à combien? Si c'est 1 et 10. 200 quelques mille. On va vous dire ça. Si vous permettez, je vais continuer. Allez-y. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est acquis alors s'il n'y a pas d'entente sur le prix? Il y a des technicalités à faire quand on s'en va en expropriation. Fallait envoyer en fiducie un montant, le déposer, et le promoteur, s'il encaisse le chèque, à ce moment-là, ça veut dire qu'il accepte l'expropriation. Là, pour l'instant, on ne s'entend juste pas sur la valeur du terrain. Donc, le propriétaire, le GPD, accepte l'expropriation. Il a encaissé le chèque. Non? Non, s'il encaisse le chèque, il accepte le... OK, mais qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il n'a pas contesté. Il ne l'a pas contesté, c'est ça. Il n'a pas contesté. Il accepte de rendre. C'est ça. Il accepte. Il ne conteste pas les... Excusez-moi. Je m'excuse. Il ne conteste pas l'expropriation. Lui, depuis le jour 1, il veut s'en départir. Il n'a rien à faire à ça. Au fond, lui, l'enjeu, c'est le coût. C'est le montant qu'il va recevoir pour ça. Okay. Donc, c'est là-dessus qu'est l'enjeu présentement entre nous et le promoteur. C'est ça. OK. Est-ce qu'on peut savoir quel est le montant que la municipalité a proposé au promoteur? Le même montant du mètre carré qu'au MTQ. Là, je veux juste convertir des pieds en mètres. Tout à fait. Je vais tout vous dire ça. Alors, Là. compte tenu qu'il n'y a pas d'entente encore au niveau du versement, ça peut traîner, là, de toute façon, au tribunal administratif, vous allez devoir attendre que votre tour arrive. Exactement. Pourquoi est-ce que vous accordez un permis actuellement à GPD pour développer le plateau? Ça ne change rien sur la construction qu'il fait. Là. Ça ne change rien. C'est sur l'acquisition de tout ce qui reste. C'est ça qu'on a exproprié. Mais est-ce que il me semble que vous enlevez, vous me permettez, c'est un commentaire, c'est pas une question, là. Mm-hmm. Il me semble que vous enlevez une marge de manœuvre. Non, en fait, comme je vous avais dit, il y a eu toutes. On l'a expliqué à plusieurs reprises, Mme Proulx, on l'a expliqué à plusieurs reprises. En fait, lui, il y a eu toutes les autorisations, que ce soit de la municipalité, que ce soit du ministère, toutes ces autorisations, il les a eues. On ne peut pas l'empêcher de construire parce qu'on se ferait poursuivre. Fait que ça, on n'a pas été vers ça. Mais nous, au départ, lui, il semblait nous dire qu'il nous céderait les 2 millions de pieds carrés et par la suite, il ne voulait plus les céder.
OK? Mais on peut pas le forcer ou quoi que ce soit. C'est pour ça que nous, on a décidé d'aller en expropriation pour les 2 millions de pieds carrés. Alors, Une fois qu'il a reconstruit, il peut faire traîner le dossier jusqu'à l'habitant. Non, c'est pas lui, là. C'est pas lui, là. C'est entre les mains c'est entre les mains du tribunal administratif, là, finalement. Maintenant, est-ce que vous savez si GBD a eu son certificat d'autorisation, le deuxième certificat auquel Oui. il était en attente? Oui, hein, M. Daigneault, je pense qu'il nous a dit que oui. je ne pourrais pas vous dire. Ouais. Ben, l'autre fois, M. Daigneault semblait nous dire que tout était correct. Il a vérifié avec le ministère, puis eux lui disaient que tout était correct. Mais est-ce que vous avez la certitude qu'il a obtenu son certificat d'autorisation? Bien, ça va nous le prendre avant qu'il commence à construire le plateau 3. Parce que nous, on a eu l'information, des citoyens, on a posé des questions. Oui, je me rappelle. Au ministère de l'Environnement. Puis le ministère de l'Environnement, ce qu'il a dit clairement, qu'il ne regardait que les zones humides et non pas tout ce qu'il y avait autour, et qu'à cause de cela, il interdisait de faire quelques travaux, que ce soit... Tant que les enquêtes n'étaient pas terminées. Entre le mois d'avril et le mois de septembre, pour permettre d'avoir une évaluation juste et raisonnable de ce que sont véritablement les milieux humides du secteur. Du plateau 3. Donc, Alors, ce que vous êtes en train de... de cette section-là. C'est ça. Donc, en principe, GBD n'a pas le droit de rentrer pour faire quelques travaux, Mais que ce soit avant le mois de septembre. J'ai pas cette réponse-là, Mme Proulx, mais c'est certain que s'il n'a pas le droit, il ne pourra pas commencer. Nous, ça va nous prendre... Mme Proulx, ça va nous prendre ça. Là. OK. Est-ce que je peux vous demander de vérifier? Mais certains, on le vérifie régulièrement. Mais à date, là, il n'y a rien entrepris pour l'instant au plateau 3. Là. Mais parce que si on sait que M. Dumoulin n'a pas toujours l'idée de suivre les règles, on l'a vu à Saint-Jean-sur-le-Lac, C'est pour ça. on peut donc être prudent. Puis dans cet esprit-là, je vous demanderais de bien vérifier s'il a son certificat d'autorisation. Et effectivement, nous, on a eu l'information comme quoi il y avait C'est ça, oui, vous l'avez dit, mais on va vérifier ça, c'est certain. C'est certain. Je peux-tu me permettre de répondre à votre question du départ, là? Il y a ces 11 hectares. Donc, 11 hectares, donc, puis on va payer 122 000. 122 000? Oui, 122 000 pour le terrain du ministère, là, 1,2. Non, ça, là, M. Guénon, on parle du ministère du Transport. Là. Donc, ça comprend une bande. Là, si on regarde le plan au tableau, là, ça comprend. Vous voyez l'autoroute et un trait rouge foncé, là. Donc, entre le trait rouge et l'autoroute, il y a un autre trait rouge qu'on voit un petit peu moins. Bon, bien, le terrain qu'on acquiert du ministère des Transports va jusqu'au ce trait rouge-là. Donc, c'est une bande là, qui part d'est en ouest qu'on va acquérir. Et là, et tout ce qui est ici, là, tout ce terrain-là, ici, là, il y a comme un point rouge dans le centre, là, le boisé, qui est à droite. C'est votre droite, là. Entre Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ça c'est le gros morceau. Puis après ça, on voit un peu plus l'espèce de... Bon, je peux pas grossir plus, là, mais la bande. Donc ça, là, on va payer 122 000. Puis ça, c'est la transaction est presque... Il reste juste à la notarier, au fond. Là, ça a été long parce qu'il y a beaucoup de servitudes, puis, mais tout est réglé avec le ministère des Transports. Donc ça s'ajoute, comme disait le maire tantôt, à tout ce qui est entre les deux grands traits rouges, donc entre les deux projets. Madame tantôt parlait de cours d'eau, donc on voit qu'au centre, là, il y a comme un petit peu moins d'arbres, là, où en fait c'est moins égal. Bien, il y a un cours d'eau à cet endroit-là, puis il y a un autre cours d'eau ici au centre du tapon d'arbres. Là. En fait, il y a deux cours d'eau qui se rejoignent. Donc, ça veut dire que là, ils vont construire? Est-ce qu'ils vont construire? Non, on le voit où ce qu'ils construisent, madame. Ce qu'ils vont construire, c'est vraiment ce que vous voyez. Il n'y aura pas d'autre construction que ça. Non. C'est le plus qu'ils peuvent... Il y a un bassin de rétention qu'on ne voit pas à droite complètement. Là. Il va y avoir un petit projet de bassin de rétention, mais sinon, il n'y a pas d'autre chose. Ce qu'on voit là, ça va être ça. Puis donc, le 1,10 du mètre carré du MTQ, on parle du même boisé que celui de M. Dumoulin. Là. Puis nous, ce qu'on a offert en expropriation, c'est le même 1,10 à GBD. Pour 2 millions de pieds carrés. Ouais, 2 millions de pieds carrés, si qui donnent en mètres, là, après ça. Si on vient en mètres, là, on l'a le shift là, c'est 17 hectares. 17 hectares. Donc, c'est ce qu'on a à faire. Évidemment, il n'est pas d'accord avec ça. Donc là, on en a pour peut-être un an là,
à 6 mois, 1 an, 1 an et demi avant d'obtenir un jugement là, du tribunal administratif, ou peut-être un règlement par voie de gré à gré avec le promoteur, parce que c'est sûr qu'il est encore dans la municipalité, puis on négocie quand même avec. Là, je veux dire, ça ne serait pas exclu ultimement qu'il y ait un règlement éventuellement. Quelqu'un peut l'empêcher d'aller plus loin, de voir Ben, poser des conditions. vous avez raison, c'est qu'à un moment donné, la ligne est le conseil est un peu plus ferme, puis un peu moins d'intérêt, mettons. Je veux savoir pourquoi que ça arrivait qu'il n'y a pas de certificat. Vous n'avez pas eu que tant que vous avez vendu le terrain que GBD vous a corrigé pas de non-habitants que vous êtes pas automatiquement nous autres? Non, c'était à lui. Non, c'était à la lui. loi prévoit qu'on peut, le levier du conseil municipal, au fond, c'est 10 en espace qui est obligé de nous céder. C'est une obligation de 10 mais là, on parle de... Vous voyez, les superficies sont immenses. Ouais. Et c'est le plus qu'on pouvait aller. Là, donc, je pensais la loi, quand vous l'avez autorisé à GBD qui bâtit, je pensais que vous avez donné une barrière au cas que le Saint-Joseph-du-Lac allait reprendre. Vous avez pas mais ça lui appartient. Ça lui appartient. Le boisé lui appartient. Fait que même si... Non, mais attendez, monsieur, même si c'est pas construit... Mettons que ça serait vous, le propriétaire, ça serait probablement pareil, là. Hein, lui, ça lui appartient. Fait que lui, il essaie de négocier la partie non construisible, combien est-ce qu'il va avoir. Mais nous, on a comme comparable présentement le prix du ministère du Transport. Fait qu'on est prêt à s'entendre avec lui pour le même prix. Mais là, pour l'instant, on ne s'entend pas là-dessus. La question que je vais poser, quand il a acheté au début, il n'a pas acheté à de la ville. Il a acheté c'était des terres, c'était une terre agricole, je vais dire. Il a acheté ça de la famille Lavallée. OK. Qui on va dire, donné l'autorisation de bâtir? Oui. C'est qui a donné ça? Bien, c'est la ville. Donc, quand vous avez donné le permis, c'est là que vous avez dû demander... On peut pas... Tu sais, nous, on a essayé d'y demander, là. Lui, au départ, il nous disait qu'il était pour nous le céder. Qu'il était pour nous céder. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait signer? Bien, parce que ça lui appartient. Hein, parce que ça lui appartient. Mais c'est dit, vous avez donné des permis. J'espère qu'il va autoriser. Ça marche pas même, ça, la loi? Oui, mais par contre, là, pour l'instant, nous, on est allé en expropriation, puis c'est subventionné à 60 par la trame bleue et verte. Mais là, c'est le mieux qu'on peut faire. Pour l'instant, on s'en va vers ça. Oui, mais il y a eu une erreur. C'est parce que sinon, on laisse ça aller, là. On laisse ça aller, puis lui, il reste propriétaire du boisé. Hein? C'est ça. Mais c'est comme ça, c'est pour ça. Il y a eu une erreur quand même. Il n'y a pas eu d'erreur de notre part, là. Il a juste pas, lui, tenu parole avec ce qui... Mais lui, il dit qu'il ne nous a pas dit ça. Puis pourtant, il y avait quelqu'un ici à la salle municipale, là, quand ça s'est fait. Ça paraît, pourquoi vous n'avez pas fait signer ça tout de suite? Comme n'importe quoi. Tu fais un mariage, pourquoi qu'on signe pour voir qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais il aurait pas, honnêtement, il n'aurait jamais signé ça. Il n'aurait jamais signé ça. Hein? Ben oui, il était en droit de pouvoir bâtir parce que c'est un terrain. Celui qui a vendu ça, M. Lavallée, quand il l'a vendu, c'est une terre qui était zonée blanche. Donc, c'était permis de construire là-dessus. Mais c'est agricole, je voulais juste le dire. Non. Dites pas. C'est anciennement une terre agricole qui a été dézonée en 1980. C'est pas nous, là. C'était dézoné en 1980, c'était ce qu'on appelle une terre blanche. OK. J'ai bien compris. C'est bien. Oui, Mme Larivière. Question rapide. Je vois, là, j'avais jamais vu le plan aérien pour le premier plateau qui se trouve à être... oui, à côté de l'autoroute. Est-ce que cette rue-là, dans le fond, va être accessible directement par l'entrée qui se trouve à côté de l'entrée d'autoroute? Oui, il va y avoir une seule entrée pour le projet au complet. OK, donc entrée, ça peut-être qu'il va y avoir une signalisation de prévu pour ça, étant donné la proximité avec la bretelle d'accès de l'autoroute? C'est plus proche de l'entrée de l'autoroute, là. Fait que c'est là que c'est vraiment rendu en haut, environ où est le chemin actuellement. Non, mais ce que je veux dire, excusez-moi, j'ai peut-être pas été claire, c'est que la distance entre la rue, lorsqu'elle va arriver sur le chemin principal, et l'entrée d'autoroute, la distance va être très courte entre les deux. Oui, donc, est-ce qu'il va y avoir une signalisation qui va être prévue éventuellement pour éviter les accidents? À voir, parce que le chemin principal appartient jusqu'au village, au MTQ. Ah oui, c'est vrai. On a demandé l'autre fois pour qu'ils réduisent la vitesse et ils ont refusé. Il faut voir aussi à ce niveau-là. C'est eux qui décident de ça. Hein? Ils vont peut-être prévoir une voie additionnelle pour éviter que les gens... Parce que pour vrai, la
l'activité le matin, là, les gens sont pressés, là, je passe là régulièrement. Puis des fois, on arrive en haut, puis on voit pas qu'il y a plein de voitures d'arrêter parce qu'il y a des gens qui tournent. Oui, c'est ça. Fait que c'était plutôt C'est eux qui vont voir comment ça va être agencé. C'est eux autres, ça va leur prendre une demi-heure sortir de la rue. Oui, c'est ça. C'est pas nous autres. OK. Ouais. Ça va être un gros sport à mettre de Mais il Mais n'y a pas tant d'unités domiciliaires. Non, c'est pas un gros flot de circulation parce que c'est un seul plateau avec 8 bâtiments. Mais il reste quand même que c'est déjà un secteur qui est dense, là, puis les gens roulent vite, il y a comme quelque part qui monte. Là. Moi, j'aurais encore quelques questions, M. le maire, si vous me permettez. Allez-y. Quand vous avez parlé au point, je pense que c'est 6.2, l'afficheur de vitesse. Est-ce qu'on peut en avoir un en haut? Vous savez comment est-ce qu'on vous a chalé souvent pour la sécurité à cause des cyclistes? Il y a eu des démarches qui ont été faites, il y a eu un interdit d'arrêt pour les cyclistes, mais il faut les comprendre, les cyclistes, M. le maire, là, ils ont monté pendant 4 km d'un bord ou de l'autre. Alors, en haut de la côte, là, ils ont besoin de prendre leur souffle. Alors, on a un interdit d'arrêt, là, ça ne marche pas. Puis, ce que ça a ajouté, là, ça a ajouté plus d'engueulades, finalement, entre les automobilistes intolérants et les cyclistes. Alors, si on pouvait avoir dans les afficheurs que vous allez mettre pour contrôler, peut-être que si on pouvait en avoir un aussi. Mais c'est pour ça qu'on en a acheté supplémentaire, là, Mme Prou. Prévu, c'est prévu un peu partout dans la ville. Là où c'est nécessaire, puis on les change de place de temps à autre. Mais là, on va en avoir pas mal plus, ça fait qu'on va pouvoir en mettre sûrement un là pendant une période de temps. Hein? Parce que là, la grosse saison agricole commence, là, ouais. Alors il va y avoir beaucoup de cohabitation à vivre, alors ça serait peut-être... On en prend note. Ma dernière question, si vous me permettez, vous avez un avis de motion pour, sans précision, là, changer le règlement concernant les animaux, c'est quoi ça? En fait, c'était-tu pour le remettre à jour? Y a-t-il des changements majeurs là-dessus, là, M. Giguère? Ouais, c'est le règlement. Les animaux, au fond, on vise les chiens. Il y a déjà un règlement sur les chiens qui existe. C'est juste que en 2020, le gouvernement a introduit des dispositions pour les chiens dangereux. Souvenez-vous, là, ça a fait l'actualité à un moment donné. Le gouvernement puis plusieurs municipalités ont voulu spécifiquement nommer des races de chiens interdits dans les municipalités. Ça a fait un tollé au Québec, si bien qu'il y a eu une commission, un comité ad hoc qui a été formé au gouvernement, puis ils ont accouché d'un règlement qui a été adopté en 2020 et qui est opposable aux citoyens. Le conseil municipal a décidé d'introduire les dispositions du règlement provincial dans le règlement sur les chiens de la municipalité, de telle sorte que c'est plus facile s'y repérer. Donc, au fond, les dispositions du règlement, les nouvelles dispositions visent la gestion des chiens dangereux sur le territoire. Il n'y a plus on nomme pas des races de chiens. N'importe quel chien peut ultimement être considéré comme un chien dangereux si, par exemple, un vétérinaire fait un diagnostic et considère que c'est un chien dangereux. Là, et là, il y a un paquet de facteurs à suivre. Là. Et donc, c'est un règlement qui ultimement vise les chiens dangereux. Puis si je peux me permettre, Madame, si je peux me permettre, Madame Prou aussi, là, c'est que dans un cas comme ça, on a pris le règlement du gouvernement pour l'appliquer chez nous. On ne peut pas le mettre moins sévère, c'est un minimum, on aurait pu le mettre plus sévère, mais on l'a pris tel qu'il était, puis on l'a mis dans nos règlements. C'est bon, merci. Bienvenue. J'aurais une autre question. Allez-y. Par rapport au point 12.3, je l'avais encerclé et je ne m'en souvenais pas. C'est toujours par rapport au plateau du ruisseau. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce paragraphe-là, parce que je ne le comprends pas bien? 12.3. Est-ce que c'est par rapport à cette image-là aussi? Modifier le règlement de zonage afin de créer les zones résidentielles. C'est pour le plateau. Et la zone communautaire amène les zones correspondant... C'est justement pour le boisé, là. C'est ça, M. Giguère? Excusez. 12.3, l'avis de motion du règlement, modification du règlement 4-2. L'ITEM 13.3? Oui, 12.3. 12.3. En fait, 12.3, là, c'est effectivement, là, je m'excuse, là, je suis comme, j'ai 2-3 affaires à gérer, j'essaie d'y revenir. Au fond, c'est que le conseil municipal, ce qu'ils veulent faire, c'est de venir vraiment geler
toutes les zones qui ne seront pas urbanisées. Donc, on voit qu'il y a 3 secteurs qui seront urbanisés. Et tout le reste, ce règlement-là, c'est bien dire, ils vont créer des zones, donc, qui vont parler, dans lesquelles ça sera uniquement qu'il n'y aura plus d'urbanisation possible. Parce que là, présentement, c'est juste une seule zone au niveau du zonage. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des zones pour les secteurs qui sont urbanisés et le reste, ça constituera une zone dans laquelle uniquement des usages de conservation seront autorisés au fond. Donc, c'est comme une zone de protection de l'objectif vise effectivement à renforcer le caractère parc, le caractère de conservation des zones qui seront parcs maintenant, ou boisées. Ou... Oui, bien, c'est drôle parce que moi, je comprends le contraire, mais en tout cas, je ne sais pas, là, c'est sans doute un vocabulaire que je ne comprends pas. Moi, ils disent afin de créer les zones résidentielles. Oui, les mais trois. Ils sont là, les zones résidentielles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, présentement, c'est une zone résidentielle. Ouais. Alors, mettons qu'elle s'appelle A. On va abroger A. On va abroger A. Et maintenant, ça va être B, C, D. Ouais. Et il y aura probablement des zones E, F, D qui sont ou une zone des milieux qui va naturels. correspondre au parc. Oui, non, c'est ça. C'est technique, c'est très technique. Ouais. Je trouvais qu'il était déjà créé. Mais votre question est pertinente, mais c'est vrai, c'est ça, c'est très technique, mais le but de tout ça, c'est qu'au final, ce soit une zone protégée. J'ai reçu la réponse de M. le maire, j'ai la réponse de Mme Proulx. Le ministère vient de m'écrire. Non, c'est une blague. C'est mon collègue. J'ai rejoint mon collègue, le directeur de l'urbanisme. Il me dit, par rapport à votre question pour le CA, est-ce que le promoteur, votre question, est-ce que le promoteur a reçu le renouvellement de son certificat d'autorisation qui était échu depuis déjà quelques années? Alors, la réponse, là, c'est chaud, c'est oui. GBD me l'a fait parvenir à 13h55 vendredi dernier, 1er avril. Alors, si vous faites des vérifications, là, c'est rentré. Pour l'article 22, le plateau 3, c'était écrit, aucune... bon, c'est ça, il n'y a pas de changement. Mais nous, les informations, les citoyens qui avons eu, c'est pour ça qu'on vous demande de valider le tout, là, c'est qu'il y avait des clauses dans ce certificat d'autorisation-là. Le certificat d'autorisation dirait, semble-t-il, c'est pour ça qu'on vous demande de valider ça, là. Nous, on ne l'a pas lu, là. On s'en est fait parler. Comme moi non plus, là, je ne l'ai pas lu. C'est pour ça qu'on vous demande de valider ça. C'est qu'il y aurait une interdiction de couper des arbres et d'entrer dans le boisé pendant la période de zone humide. Parce que dans le plateau 3, il y aurait un territoire que le ministère de l'Environnement aurait identifié comme étant une zone humide et il demande de ne pas rentrer sur le durant la période de zone humide. Ce serait entre avril et septembre. Donc, le promoteur n'aurait pas le droit de rentrer sur ce territoire-là. On va le vérifier, Mme Proulx. On va le vérifier. Bon, d'accord. M. Guindon? Moi, pour cette résolution-là, il faudrait que la municipalité tienne aussi longtemps la terre va vivre, la lettre qu'on est là, qu'aucune personne ne pourra changer dans 1000 ans. Je ne sais pas. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, nous autres aussi. Là. Mais il pourrait arriver dans 15 ans un conseil municipal qui reverrait ça de bord. On va le vérifier. Non, mais nous, on l'adopte. Là. On va vérifier jusqu'à quel point on peut mettre ça. Je suis d'accord avec vous. S'ils décident de faire un train, n'importe quoi, ils vont le faire. Non, puis je suis d'accord avec ce que vous dites. J'essaie de penser, il y a des villes comme Saint-Jérôme ou quoi que ce soit qui ont pris des secteurs puis qui les appellent protégés. Moi, ce qu'on souhaite en faisant tout ça, c'est que ça soit à vie, comme vous dites. Mais bon. Non, mais il faut le vérifier. Il faut vérifier ça. Non, il faut que ça soit spécifié sur le contrat. Non, mais nous, faut vérifier le côté légal de tout ça. On va vous revenir là-dessus. Ça devient légal. Oui, mais on va le vérifier. Nous, ce qu'on veut avec ça, c'est que ça soit protégé à vie. Mais les deux municipalités, il faut qu'ils... Même chose. Sainte-Marthe est aussi d'accord que nous. Vous êtes liés ensemble. Une zone protégée. Mais puis il y a aussi le fait que
je pense que j'ai la réponse aussi, c'est que le fait que la trame bleue et verte le subventionne, ça devient aussi protégé à jamais. Mais on va tout vérifier ça, on va vous donner les réponses. Comme le pacte d'Oka. Exactement. Exactement. Il faut penser à aux générations futures. Les générations et arrière et arrière. C'est ça. Vous voulez, là? C'est ça. Je suis d'accord. On va le vérifier, puis vous me le demanderez, mais on va le vérifier, puis on va donner la réponse. S'il y a des personnes qui ont d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en poser. Allez-y, parce qu'après ça, je vous laisse en poser, parce que la période de questions est pas mal. Allez-y. Le berceau, on a des problèmes. Le berceau, allez-y. Le berceau. Oui. Là, vous mettez du calcium pour dégeler, juste en partant du haut du berceau vers le village. On met du calcium où? Dans une entrée. Présentement, là? Cet hiver. OK. Parce que l'eau passe par-dessus le chemin. OK. Que normalement, il y avait de cèdre qui monte là. C'était l'ancien chemin déjà, qui ont planté dans le fossé un nez de cèdre, puis ils l'ont mis en avant. Il y a tant de distance les cèdres normalement du chemin. C'est quoi la distance des cèdres normalement? Mettons, Ben, ça dépend des places. Il y a des, places que ça. Quand vous faites un peu dépassé Saint-Germain, il y en avait des cèdres déjà. Puis là, ils sont plus là. Il y a quelqu'un qui a demandé des faits coupés, puis ils ont éliminé. OK. Il faut dire que la personne, ça ne dérange pas. Non, mais des cèdres, ça arrive qu'il y a du monde qui vont couper une aide de cèdre ou quoi que ce soit. Il était sur son terrain. OK, puis c'est lui qui voulait les couper? La personne d'en face a demandé de les éliminer. A demandé ça à qui? Au conseil. Mais voyons. Mais voyons, monsieur. C'est dans la salle. C'est la journaliste. Non. Moi, je suis direct. C'est ça, mais monsieur Guérin. OK, monsieur Guérin. Non, je suis direct. OK. OK. C'est correct, c'est correct. OK, c'est correct, M. Guénon. Vous avez posé votre question, on va vérifier ça. Et puis, bon, c'était la dernière question, M. Guénon. C'était la dernière Guénon. Là, en ce moment, il y a des lilas qui sont sur le terrain. Il y a des lilas? Oui. C'est quel terrain de la ville? Ils sont sur le terrain de la ville. Non, monsieur, c'est la petite maison ancestrale, là. Capote. Un gros loup et un petit loup. OK. C'était des girafes. OK. Puis c'est quoi votre question, M. Guindon? Son frère s'appelait. Non, mais c'est quoi votre question? Ils sont sur le terrain de la ville. Des lilas sur le terrain de la ville? Oui, OK. Moi, j'ai un tracteur, OK? Oui. Puis, je peux appeler la police, puis je vais arriver, puis je vais rentrer dedans. Pour enlever les lilas sur le terrain de la ville? Puis, je lui donne la chance à madame, là, de les enlever et de les planter ailleurs. Mais je J'ai comprends pas pas. d'autre réponse. Elle est sur le terrain de la ville. Bon, faites ce que vous avez à faire, M. Guindon, puis après ça, vous allez vivre avec les conséquences de votre geste, là. Bon, d'accord. Chez nous, là, c'est pas réglé encore. Mais là, c'est parce que je vous perds au fil de... Je vous perds. OK, M. Guindon, Elle est pas au courant. c'est ça. OK, on arrête, là. OK, on arrête. Vous m'avez posé vos questions. La période de questions est terminée. On va pouvoir jaser avec vous tantôt, mais la période de questions, elle est terminée. Oui, elle est terminée, M. Guindon. S'il vous plaît, allez vous asseoir. M. Guindon, vous avez déjà posé ces questions-là. On arrête, M. Guindon. Allez vous asseoir, on va parler avec vous. M. Guindon? Il y a des enfants qui vont à l'école, il y a un lilas sur notre terrain, il y a... M. Guindon. Ils passent chez nous, puis vous passez sur mon terrain. OK? Qui on passe sur votre terrain? Dans la municipalité. On passe sur votre terrain, pourquoi? Vous passez sur mon terrain. J'ai déjà barré, le chemin. Puis là, il y a des enfants à l'école. Puis je vais le faire devant les enfants à l'école, mais que je Je comprends pas ce que ça, c'est grave. Parce que ça va rester marqué. Les enfants à l'école. Puis je vous dis que si le conseil continue à marcher croche de même, M. Guindon, faites attention à ce que vous dites. Vous êtes enregistré. Vous êtes enregistré. Tout le monde va voir ça à Saint-Joseph-du-Lac, ce que vous dites là. Hein? C'est pas une question de traîner en cours. OK, on arrête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la séance? Oui, je propose de lever la séance. monsieur, il n'y a pas rien dit de... Merci. Est-ce que c'est unanime? Merci.